On se retrouve aujourd'hui dans un petit tag lecture. Donc j'ai choisi le tag mon rapport à la lecture. Je l'ai vu sur la chaîne Cool Girls Love Book. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une fille qui est très cool, en tout cas dans ses vidéos. Elle a l'air vraiment super. Donc petite chaîne lecture que je vous recommande. Il y a quelques questions, donc on va commencer maintenant. Quel est ton rythme de lecture? Mon rythme de lecture, je veux dire que il est assez important. J'ai repris la lecture en 2022 et depuis quelques années, c'est revenu vraiment, fortement. On va dire que je vais lire un roman de 400 pages, on va dire en 3-4 jours et dès que j'en ai fini un, j'en recommence un. La deuxième question, c'est papier ou e-book? Je suis plutôt une liseuse de livres papier. J'ai une liseuse que j'ai eue à Noël, donc il y a un peu moins de 6 mois. Je lis de temps en temps dessus. Je trouve ça pratique, notamment quand je suis au travail, c'est un peu plus pratique d'emmener ma liseuse que d'emmener les livres les reliés bien épais de 500-600 pages. Donc plutôt papier pour le coup. Troisième question, relis-tu tes livres? Je relis jamais mes livres parce que j'ai une grosse palle, quand même, une grosse pile à lire, donc je préfère lire des livres que j'ai pas encore lus plutôt que lire des livres, passer du temps sur un livre que j'ai déjà lu. Quatrième question, quel genre de livre lis-tu principalement? Donc principalement, on va être sur de la romance et du thriller. C'est les deux gros genres que je lis le plus. Notamment la new romance, voilà, parce que dark romance, je lis pas trop. Cozy romance, j'en ai pas lu beaucoup. Là, je suis en train d'en lire une. C'est pas ce que je préfère, donc voilà, notamment la new romance. Quel est ton rapport avec ta palle, avec ta pile à lire? Bon rapport. J'ai actuellement, là où je vous parle, 32 livres dans ma pile à lire, sachant qu'il y a quelques mois, après Noël, et mon anniversaire et Noël qui se suivent, j'étais à 47 livres, donc je l'ai bien descendu. J'aimerais à la fin de l'année être à 15 livres, j'aimerais un peu l'abaisser parce que je trouve que j'en ai encore beaucoup. Donc je pense que ce fera des petits challenges. Je vide ma pile à lire, mais bon rapport avec elle, j'ai pas de problème. J'ai pas honte d'avoir autant de livres à lire. C'est étant donné que je lis beaucoup. J'aime bien avoir toujours un livre à portée de main dans chaque genre possible. Chaque genre que je lis en tout cas. Donc bon rapport avec ma pile à lire. As-tu déjà eu une panne de lecture? Alors, étant donné que j'ai repris la lecture en 2022, il y a une grande partie où j'ai pas lu. Je pense que c'était tout le lycée et mes années d'études supérieures. Je lisais pas du tout. Et j'ai repris, enfin le lycée, je lisais les livres qui étaient obligatoires. J'étais en bac littéraire. On avait pas mal d'œuvres à lire. Et je pense que c'est ça qui me plaisait pas. C'était pas des lectures que j'aimais. Je me souviens de livres comme Gargantua, Lorenzaccio, des classiques comme ça que j'ai détestés. Donc pour le coup, je pense que c'est ça qui m'a coupé totalement l'envie de lire. Au collège, je lisais encore un petit peu. Et après, études supérieures, je lisais plus du tout non plus. Donc là, on va dire que ça a été une panne de plusieurs années, mais parce que j'avais plus envie de lire. Et quand j'ai recommencé à lire, en 2024, je crois, ou 2023, j'avais commencé le livre et c'est Personne ne doit savoir. On va chercher à comprendre qui est l'agresseur. Est-ce que c'est vraiment le mari de la protagoniste qu'on suit ou pas? Et j'ai trouvé ce livre, mais long, il se passait pas grand-chose. On avait beaucoup de descriptions, des descriptions des jardins à n'en plus finir. J'ai pas aimé les personnages, je les ai trouvés très agaçants. C'est un thème qui aurait pu et qui aurait dû être très important et bien construit. Et j'ai pas trouvé la plume de l'autrice intéressante. Après, je me dis c'est peut-être la traduction. Mais, et donc ce livre, voilà, il y a une grosse panne de lecture. Je crois que je l'avais commencé en mars. Et pendant 1 mois et demi, j'ai pas lu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné le livre. J'ai lu un autre livre et après j'ai repris celui-là pour le terminer. Spoiler alerte, ça m'a pas plu jusqu'au bout, mais voilà. C'est la seule fois où j'ai eu une panne de lecture. J'en ai pas eu d'autres et maintenant je vois quand un livre me plaît pas, je le mets en pause, je passe à un autre pour éviter du coup une panne de lecture. Et quand j'ai moins de plaisir à lire des romans, je me tourne vers les romans graphiques et ça marche toujours bien. Bah, la question qui suivait, c'est que fais-tu pour en sortir? Donc j'ai déjà répondu. Et la dernière question de ce tag, c'est qu'est-ce qu'un lecteur? Et pour moi, un lecteur, c'est quelqu'un qui va lire, mais qui va lire de... Il n'y a pas de genre de prédilection, ça va pas être forcément un livre. Si je lis des journaux, ça reste un lecteur. Des magazines, ça reste un lecteur.
Je vois pas la lecture comme quelque chose d'élitiste. Pour moi, peu importe ce qu'on lit, on est un lecteur par définition. Qu'on lise des romans, des nouvelles, des articles de presse ou autres et peu importe, si c'est, de la romance, du journal, sportif, peu importe, on reste un lecteur donc pour moi, voilà, un lecteur, c'est quelqu'un qui va lire et peu importe le support. Voilà pour ce petit tag, vous pourrez y répondre. Je vais mettre les questions en barre d'infos, comme ça vous pourrez répondre également aux questions et puis, je vous attends en commentaire.